Bonjour les éveillés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur, en fait, des peurs, nos grosses peurs, là. Vous savez, les grosses méchantes peurs qu'on a, là, qui dirigent notre vie, qui nous paralysent. Je compare la peur à le gros monstre dans le garde-robe quand on est petit. On est sûr qu'il y a un monstre dans le garde-robe, là. On est convaincu, là, puis on l'imagine même vert avec des picots mauves, puis avec des grandes dents, puis de la bave, puis il va nous attaquer, il va nous manger, il va nous enlever. Puis on est couché en dessous de nos draps comme ça, là, par-dessus la tête pour pas qu'il nous voie, puis on a tellement peur, là, jusqu'à temps que notre mère elle vienne ouvrir la porte du garde-robe et qu'elle allume la lumière. Et qu'on constate qu'il n'y en a pas de gros monstres verts avec des picots mauves. Que c'était tout dans notre imagination. C'est notre mental qui crée tout ça. Donc, souvent dans la vie, on a peur. On a peur de plein de choses, puis on fuit, on se cache. On se cache en espérant que la peur va s'en aller. Mais plus on se cache, plus on évite, plus ça grossit. Plus la peur devient irrationnelle, plus la peur devient énorme et on n'est plus capable de rien faire avec ça. Puis là, on prend des décisions basées sur la peur. Et ce n'est pas des décisions, c'est rarement des bonnes décisions. C'est des décisions qui sont prises sous l'influence de la peur. Puis là, on fait des choix qui ne sont pas les bons, qui nous amènent vers encore plus de peur. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire face à vos peurs, de leur donner un nom, de les regarder dans les yeux et de leur donner un nom. Quand on donne un nom à nos peurs, genre « j'ai peur du manque », la peur, elle va faire « fou ». Puis à un moment donné, elle va disparaître. Parce que vous lui avez donné un nom, vous lui avez fait face, et puis vous vous avez aperçu qu'elle n'est pas si terrifiante que ça. La peur du manque. On a peur du manque, c'est tout. On accueille, on ouvre nos bras, puis on dit « OK, peur du manque, je t'ai vu, je t'ai reconnu, tu peux t'en aller, c'est bon, je sais que tu existes. C'est beau, tu n'as pas besoin d'insister, je t'ai vu. » Parce que quand on se cache, quand on fuit, la peur va nous poursuivre encore plus pour qu'on la voie, pour qu'on la reconnaisse, pour qu'on fasse quelque chose avec cette peur-là. Donc, si on prend le temps d'arrêter puis de la regarder dans les yeux et de la reconnaître, elle va devenir tout petite. Puis elle ne prendra pas autant de place. Puis vos décisions vont être basées sur quelque chose de beaucoup plus sain que la peur. La peur nous fait faire des choses terribles. Vraiment. On en a la preuve aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Regardez comment la peur dirige notre vie depuis 2 ans déjà. Ben, depuis plus longtemps que ça, mais depuis 2 ans, c'est vraiment, vraiment, vraiment évident. Alors les gens prennent des décisions, ils ont peur de perdre, ils ont peur. Donc, prenez le temps de nommer vos peurs, prenez le temps de reconnaître, parce que ça fait partie de qui vous êtes. Ce n'est pas vous, la peur, mais c'est une facette de vous, c'est une partie de vous. Donc, si vous essayez de la fuir, si vous tentez de la fuir tout le temps, vous allez multiplier ça. Vous ne réglerez jamais ça. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Reconnaissez vos peurs, donnez-leur un nom. Dites-leur que vous les avez entendues et que vous les avez vues. Puis souhaitez-leur un bon voyage. Bonne fin de journée.